Bonsoir, bonsoir. Alors, je reviens un peu. Ça, c'est la suite de ma vidéo d'hier. J'avais prévu poser au moins 2 ou 3 questions, ou même 4 questions à ces femmes de la diaspora concernant les servantes qui menacent les femmes mariées en Côte d'Ivoire. Donc, hier, la vidéo que j'ai faite, comme c'est 10 minutes, du coup, c'est vite passé et puis je n'ai pas eu le temps de poser la question. Ces temps-ci, là, je suis un peu trop fatiguée. Quand je rentre donc pour faire les lives, là, c'est compliqué. Je dis, bon, j'allais faire ça dans les 10 minutes pour m'adresser à ces femmes de la diaspora qui prétendent vraiment savoir diriger un foyer et qui soutiennent Sarah Kofi bec et ongle, comme j'ai dit hier. À vous, les femmes de la diaspora, vous les femmes de la France, là, qui faites des panels, là, parce que je suis montée sur vos panels, comme je l'ai dit hier dans la vidéo. Donc, j'ai décidé de vous poser une question, parce que je suis étonnée. Comment je vous vois, vous, ces femmes de la France, là? Oui, il y en a qui disent que oui, les femmes qui sont en Côte d'Ivoire, là-bas, qui sont en Afrique, là-bas, elles sont paresseuses, comme j'ai déjà dit. Elles ne savent pas prendre les hommes. Elles mettent les ongles. Elles mettent des faux mèches. Comme ça, ceux qui sont... Puis je vous ai dit, quand vous dites ça, c'est parce que vous êtes jaloux. C'est la jalousie, tout simplement, et vous êtes aigris. Surtout les femmes qui sont en France, là. Mais comme on dit, ceux qui sont à la diaspora aussi rencontrent les mêmes témoignages là. C'est pourquoi je dis. Mais surtout celles qui sont en France où je connais là. Dites-moi un peu. Comment vous prenez vos hommes là ici? Vous dites que les femmes qui sont en Afrique là-bas, c'est parce qu'elles ne savent pas prendre un garçon que les servantes là doivent coucher avec leur mari et elles ont le droit de le faire. Vous qui savez prendre les hommes là, vous les femmes de la diaspora, vous qui faites des panels là, vous qui soutenez tout ce que Sarah Kofi a dit, et vous dites que, comment on appelle ça, on va les soutenir, elles doivent créer des groupes, et désormais on doit dénoncer ça. Il y en a même qui disent que moi là, dans mon foyer là, mon mari là, personne ne peut préparer pour lui. C'est moi qui dois faire ça. Le mari, il est le roi, il est comme ça. Et puis quand j'écoute, vous, ces femmes de la diaspora là, de la France là, sur des panels là, on dirait comme si je rêve. Vos maris en France ici que vous rendez petits. Vos hommes que vous rabaissez ici. Vous savez prendre des foyers. Ah! Ça y est, vous êtes gaouri. En France ici, en Occident, là, si on dit où on rabaisse un homme là, mais c'est ici. Combien de fois vous, toi-même là, toi la femme de la diaspora américaine, combien de fois vous faites sortir vos maris devant les enfants? Dès que vous faites petite histoire nette là, c'est la police que vous appelez. Devant les enfants même du monsieur, ses propres enfants là, vous faites des histoires là, vous faites sortir les messieurs là. Combien de fois? Vous-même là, vous demandez même en Occident ici à vos maris de préparer. C'est quand je regarde vos panels, je regarde vos directs, les vidéos, c'est comme si je suis étonnée. En Afrique, là-bas, où les femmes qui sont mariées, là, elles mettent leur mari haut. Le mari, là-bas, il a un grand H. Contrairement à ce qui se passe en Occident. Contrairement à ce qui se passe surtout en France. Où l'homme même n'a pas de dignité. L'homme, là, même quand il veut prendre un peu sa dignité d'homme pour essayer de faire ça dans la maison. Toi, la femme qui vit en France, là, mais tu rappelles au monsieur là qu'il est chez toi. Ça veut dire que vous faites des vidéos, vous parlez comme ça, pour parler tout simplement. Mais dans les foyers, pour ceux qui vivent en Occident, là, est-ce que l'homme a de la valeur pour vous? Parce que c'est vous qui détenez des maisons ici. Les hommes, là, vous les prenez pour aller vivre chez vous. Donc, une fois qu'il vit chez toi, tu fais un enfant avec lui. Ça veut dire, dès qu'il y a palabre là, quand tu appelles la police, combien de fois tu as fait sortir ton mari devant les enfants? C'est ça. C'est bien de parler pour Sarah Kofi là. C'est bien d'appuyer dessus pour dire non, l'homme on ne doit pas le laisser, l'homme on doit faire tout, on doit même essuyer sa bouche, on doit faire, c'est parce que vous ne faites pas que les servantes là vont coucher avec eux. Pourtant vous-même là, mais ici c'est le pire. Ici en Occident c'est pire, surtout en France ici. Vous-même vous prenez vos maris là comme ça, allez déchiqueter vos maris là devant vos camarades.
Et lui-même, il est avec moi là. Il est assis dans la maison. Il ne peut pas laver les assiettes. Je viens du travail, c'est moi, je vais chauffer la nourriture. Ah, il n'a pas s'asseoir là. Tu ne peux pas te lever pour aller. C'est comme ça que vous faites ici. C'est comme ça que vous faites ici. Vous demandez à vos maris d'aller préparer. Vous savez, si toi et l'homme là, vous vous attendez là, ce n'est pas méchant. Mais comme vous parlez beaucoup pour dire les femmes qui sont mariées en Afrique là-bas, en Côte d'Ivoire là, comme elles sont paresseuses, elles ne font pas tout ça là. C'est pourquoi Sarah Kofi, on doit la soutenir bec et ongle là. C'est pourquoi je vous pose des questions. Comment, est-ce que ici, vous respectez les hommes? Ça veut dire que vos hommes là, ils sont suspendus au bout de vos lèvres. Pour un petit truc là, c'est la police que vous appelez. Vous-même, vous le savez. Surtout en France là, c'est tollé. Vous les mettez dehors matin, midi, soir. Il y en a même, il sort. Quand tu es content, tu l'appelles. Quand il sait qu'il est serré, il ne sait pas trop où rentrer, il revient encore. Dès qu'il y a une histoire, tu le mets dehors, devant ses propres enfants. S'il n'a pas encore eu un enfant avec toi, là, les enfants que tu as, puis tu l'as eu, là, devant ses enfants-là, vous-même, vous permettez même à vos enfants, là, ceux qui sont dans les familles recomposées, là, vous permettez même aux enfants de manquer de respect à vos maris. Vous ne voyez pas que c'est pire que pour la servante, là. Les femmes de la France, les femmes de la diaspora, c'est pas comme ça que vous faites. Vous-même là, vous ne voulez même pas que vos enfants que vous avez, puis toi-même tu prends l'homme là, tu l'envoies chez toi à la maison. Vous permettez à vos enfants de manquer de respect. Ton enfant, ton propre enfant parle devant ton mari comme il veut. Et toi, la femme, tu supportes ça. C'est pas comme ça que vous faites ici en Occident, ici. En France, ici, c'est pas comme ça que vous vous comportez. Toi-même, tu cries sur lui, tu n'as pas encore envoyé un enfant à l'école. Tu vas parler de lui partout. Est-ce que vous respectez les hommes là? Avant de parler pour les autres et puis être gabri comme ça, gérez pour vous. Ou bien c'est sur les Facebook qu'on gère foyer. C'est sur les réseaux sociaux pour venir pour gérer foyer, pour venir pour parler. Je vous écoute, c'est comme si je rêve, je ne comprends pas. Je dis, attends, c'est les femmes de l'Occident là qui font ça là. Pourtant en Afrique là-bas, les femmes là, elles mettent les maris là-haut. Il y a le respect. Il y a le respect. Mais vous ici là, parce que vous détenez, vous avez des loyers, des appartements, vous ne respectez même pas les hommes là. Il y a quelques-unes. Vous savez, si on met sur 100% là, au moins 95% de femmes n'ont pas de considération pour leur mari. Pour leur mari. Il y en a même leurs propres enfants. Vous, les femmes de la diaspora, de la France là. Vos enfants, même quand tu as eu un enfant avec le monsieur là. Mais tu permets même à tes enfants de parler sur leur propre papa. Et quand le papa vient de dire, ah oui, mais c'est les enfants de la France. Est-ce que vous donnez le respect à vos maris? Non, 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 non. Vous critiquez vos maris avec des gens. Les gens, ils ont petit H en France, ici, en Occident. Si je vous pose la question, combien de fois tu as mis ton mari dehors? Est-ce que les femmes qui sont en Afrique, elles mettent les hommes là dehors? Non. Donc, avant de soutenir quelqu'un pour dire, oui, quand vous parlez, oui, on va vous montrer comment on gère le foyer. Pourtant, pour vous-même, c'est pourri en bas de vous ici. La dignité de l'homme, là, vous ne donnez pas. Vous ne donnez pas. Vous demandez à vos maris d'aller laver les assiettes. Ce que je dis là, j'en sais quelque chose dedans. Moi, j'ai entendu des femmes qui sont mariées illégalement avec leur mari, qui causent avec des camarades pour dire, oui, on est dans la maison, là, je lui dis de laver les assiettes, et puis tant. Ça veut dire s'il est content, il peut faire un peu quand même. Mais on lui dit, il faut laver les assiettes devant lui, ses propres enfants. C'est pas comme ça que vous faites ici. Vous rendez vos hommes ici plats. Vous leur demandez de faire 2 ou 3 boulots. Mais quand le monsieur est fatigué même là, vous ne voyez pas ça. C'est pas ça. Parce qu'il doit faire tant, il doit faire tant. Pendant ce temps-là, toi-même tu prends l'argent des enfants. Et tu vas parler de lui, c'est moi, j'ai fait tout dans la maison, c'est moi, j'ai fait comme ça. Vous minimisez vos hommes, vous les rabaissez. Ce qui est le contraire des femmes qui sont en Afrique là-bas. Elles placent bien les hommes. C'est ça. Mais quand un homme là, il veut faire de la débauche, là, quand il ne sait pas ce qu'il veut, c'est là qu'il fait du n'importe quoi. Donc je suis étonnée de voir toutes ces femmes de la diaspora, les femmes de la France là. C'est vous qui voulez montrer à ces femmes qui sont en Afrique là, comment il faut gérer les foyers. Si c'est nous, on ne peut pas préparer. Moi, mon mari ici, dans la maison, pourtant, tout est désordonné avec vous ici. Tout est nyarami. Arrangez pour vous d'abord. Les hommes n'ont pas de valeur dans vos foyers ici. Vos hommes là, les hommes là, ils n'ont pas de valeur en Afrique ici, en France ici. Dans la diaspora, on dit ça existe, mais surtout en France là, vous ne les considérez pas. Toujours ils sont à la police. Tu le fais sortir quand tu veux, il rentre quand il veut.
C'est lui-même, il est suspendu comme ça. Mais quand ils viennent devant les gens, ils font comme ça. Même dans les églises, même là, vous partez même là. Vous exposez les gens là-bas. Ton propre mari, tu le dénigres jusqu'à... Vraiment. Donc, apprenez à gérer vos foyers d'abord, avant de donner des conseils aux femmes qui sont en